D'abord parce que je m'intéresse aux idées nouvelles, parce que je considère que le monde est en train de changer à toute vitesse avec des ruptures fortes et qu'il est temps que les responsables politiques s'intéressent aux solutions du XXIe siècle et pas à celles du siècle dernier. Je crois qu'on a un débat politique aujourd'hui qui est beaucoup trop prisonnier d'idées d'arrière-garde, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ce qui m'intéresse dans le travail qui est fait autour du revenu de base, c'est que je pense profondément que tout notre système de protection sociale et de financement de la vie sociale et de l'État était basé sur un état du capitalisme qui était celui de 1945 et des 30 Glorieuses, et qu'on a profondément changé d'époque. On est en train de changer de système, notamment à travers la nouvelle ère numérique, mais pas seulement. Aussi au travers de la crise écologique, de l'effondrement des ressources naturelles. Et donc, il faut réfléchir à un nouveau système d'organisation et de financement de la protection sociale et de l'État-providence. Moi, je suis dans une phase de réflexion, donc c'est pour ça que je viens à un colloque comme celui-ci, parce que je m'intéresse au travail du mouvement français pour un revenu de base. Je m'intéresse aussi bien à la philosophie qui est derrière, notamment sur le plan de l'universalité de ce revenu, qui permettrait de sortir des débats sur l'assistanat, sur la complexité des différents systèmes de prestations sociales qui existent aujourd'hui. Donc je m'intéresse aussi bien à cet aspect qu'aux évolutions du travail, notamment avec l'arrivée de tous les systèmes d'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui est en train de se passer, non pas avec le développement d'un secteur économique qui s'appellerait le numérique, mais avec le changement de matrice productive que signifie la transformation numérique de tous les compartiments habituels de l'économie et de la production de richesse. Donc je m'intéresse aussi bien aux revenus de base qu'à la question des données personnelles et de changer leur statut juridique pour en faire un bien commun qui serait protégé par la Constitution. Voilà, je pense que ces réflexions d'ailleurs sont liées. Économie circulaire sur la question des ressources et de l'énergie, revenus de base, bien commun pour les données personnelles. D'abord, il y a plusieurs versions du revenu de base. Donc il y a à la fois une idée très claire et très simple, et qui en même temps peut prendre différents aspects, traversés par différents courants de pensée. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Vous voyez, c'est de bien comprendre le panorama aussi des différentes conceptions de ce que serait un revenu de base. Il peut y avoir des conceptions parfaitement libérales, qui ne sont pas celles d'une philosophie qui est la mienne, qui est plus une philosophie de justice sociale. Donc voilà, il y a ça à clarifier. Après, je pense que la grande question, si on arrive à convaincre de plus en plus de personnes de s'intéresser à cette idée, de la populariser dans la société, je pense que la grande question, c'est celle de la gestion du changement. C'est-à-dire comment on passe du système actuel au nouveau système. Et je pense que tout responsable politique qui a un jour exercé des responsabilités et qui a été au pouvoir se pose cette question-là par rapport à cette proposition aujourd'hui. D'accord, on voit bien la logique du système, mais comment on organise le passage de la situation actuelle à cette situation nouvelle. Et pour l'instant, j'ai posé la question aux équipes du mouvement français pour un revenu de base, et je leur ai dit que c'est là-dessus qu'ils devaient travailler, parce qu'ils peuvent rencontrer plein de responsables politiques qui vont leur dire très très bonne idée, très, très intéressant, mais c'est impraticable. Voilà, j'entends déjà vous voyez tous les conservatismes qui n'ont peut-être par ailleurs pas suffisamment conscience du caractère complètement inadapté, daté et caduque du système existant, et puis de la façon dont un certain nombre de choses se sont aussi empilées à travers le temps. Je pense que les gens n'en peuvent plus aujourd'hui de la complexité.
derrière, je pense que la question qui est plus délicate dans la perception de la société, parce qu'il y a aujourd'hui un chômage de masse, qui est le problème numéro un pour les gens, c'est la question du rapport au travail et de la façon dont elle est en train d'évoluer. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur le fond.